montagne, au sud du lac Michigan, il y a un vieil orphelinat qu'on appelle le foyer Pony. Les enfants qui vivent là n'ont plus de famille, plus de père ni de mère. Mais dans la maison de Pony, deux femmes au grand cœur s'occupent de ces jeunes enfants. Candy! Mais... Candy! Elle n'a pas changé, comme elle est belle, et comme son uniforme lui va bien. Oh, c'était donc vrai. Elle est bien à Chicago. Je n'aurais pas besoin de retraverser l'Atlantique pour la voir. Candy! Terry! Terry! Oh! J'ai confiance en Terry. Et il a confiance en moi. Seigneur, que m'arrive-t-il? Terry! Terry! Suzanne! Suzanne! Je t'attendais. Et les répétitions? J'ai entendu dire que Karine a repris le rôle. Ça doit lui faire plaisir. Elle qui voulait tant la voir. N'est-ce pas, Terry? On peut dire que mon accident a bien arrangé ses affaires. C'est bientôt la première. Je n'y serai pas. Et Terry, c'est fini pour vous deux. Si je suis comme ça, tu en es au fond un peu responsable. Et pour cela, c'est à moi. Et à moi seule, tu m'entends? Que tu consacreras ta vie, puisque je t'ai sacrifié la mienne. Pardon, je ne voulais pas. Mes paroles ont dépassé ma pensée. Oh. Candy! Terry? Oh oui, c'est bien lui. Candy, je voudrais te prendre dans mes bras. Mais si je fais ça, je ne pourrai plus jamais te laisser repartir. La photo n'est pas très ressemblante. Mais non, ce n'est pas une photo, c'est une affiche. Pourtant, on dirait bien une photo. Et je trouve que tu y es mieux qu'au naturel, mais... Mais quoi? Je croyais que c'était Suzanne Marlowe qui devait tenir le rôle de Juliette. Et je vois que c'est Karine Cleese. J'ai fait sa connaissance en Floride chez son oncle, Dr. Cleese. Elle doit être bien contente, et moi aussi. Parce que si ça avait été Suzanne, j'aurais été un peu jalouse. Et moi qui ne peux rien lui dire. Thérence, votre devoir est de vous consacrer à elle aussi longtemps que vous vivrez. Me consacrer à elle. Mais c'est Candy que j'aime. Comment le lui faire comprendre? Vous n'êtes pas venu voir Suzanne aujourd'hui. Elle a été très déçue. Elle vous attend. Marlowe. C'est vraiment navrant ce qui lui est arrivé. Elle a failli être tuée en voulant sauver la vie de Thérence. J'ignorais que Suzanne avait été blessée en secourant Terry. Terry n'y a pas fait la moindre allusion. Il paraît qu'il va la voir tous les jours à l'hôpital avec un bouquet de fleurs. Il doit certainement vouloir se faire pardonner d'avoir brisé sa carrière, bien qu'au fond, il n'en soit pas responsable. Je m'explique à présent son air absent. Son regard triste. Terry, pourquoi? Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi me l'as-tu caché? Au revoir, Suzanne. Adieu. Et prenez bien soin de lui, c'est un grand enfant. Je m'en allais, Terry. Au revoir. Laisse-moi t'accompagner. Non, ce serait encore plus pénible. Essaie de comprendre, je te supplie de ne pas venir. Candy! Je ne peux pas te laisser partir. Je voudrais que le temps suspende son vol. Oh, Terry. Non, ne dis rien. Terry pleure. Terry, mon amour. Se quitter comme ça. Candy, tu ne seras pas malheureuse, n'est-ce pas? Tu ne seras pas. Je ne pourrais pas en supporter l'idée. Promets-moi d'en avoir le courage.
pays de Candy, comme dans tous les pays. On s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Mais elle rêve et elle imagine, tous les soirs en s'endormant, que le petit prince des collines vient lui parler doucement. Pour chasser sa tristesse, elle cherche la tendresse. Câline et taquine, toujours jolie, c'est Candy, Candy. Quelle est loin ton Amérique, Candy. Quelle est loin ta maison dans la prairie. Mais tu gardes dans ton cœur tant de souvenirs, Candy, qu'en fermant les yeux